Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour moi, de mon côté, tout va bien, par la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes encore là pour une autre capsule encore plus belle, plus intéressante. Mais avant de dire quoi que ce soit, prions le Seigneur. Immortel, roi des cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, magnifié de maintenant et à jamais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous allons étudier ta sainte parole, Seigneur, que toi-même, tu sois là au milieu de nous. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il y a des fautes que l'on voit facilement. Il y a celles qui se cachent profondément dans notre cœur. Les premières fautes nous dérangent et ça nous pousse à demander rapidement le pardon. Mais les secondes sont plus dangereuses. La raison, c'est parce que elles passent inaperçues. Mais parmi ces fautes, il y en a une que l'on tolère souvent, que l'on justifie parfois et que l'on reconnaît rarement. C'est l'orgueil. L'orgueil ne fait pas de bruit. Il ne se présente pas toujours comme une faute évidente. L'orgueil peut se cacher derrière nos succès, derrière nos responsabilités, derrière même notre service pour Dieu. Il peut nous amener à nous comparer, à vouloir être reconnus, à penser parfois, et ceci inconsciemment, que nous sommes un peu meilleurs que les autres. Et pourtant, mes frères et sœurs, c'est précisément là que réside un grand danger pour notre vie spirituelle. Ce qui est frappant, c'est que ce problème n'est pas nouveau. C'est que même ceux qui ont marché avec Jésus-Christ n'y ont pas échappé. Tandis que ils étaient proches de Jésus, ils recevaient ses enseignements, ils voyaient même les miracles de Jésus. D'un coup, un débat inattendu surgit entre eux. Qui est le plus grand? Alors, c'est dans ce contexte que nous conduit Évangile selon Luc 22, versets 24 à 27. Face à cette discussion, Jésus ne se contente pas de corriger leurs paroles. Jésus révèle un principe fondamental qui renverse complètement notre manière de penser. C'est que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure
pas à la position, mais à l'humilité. La grandeur ne se manifeste pas dans le fait de dominer, mais dans le fait de servir, serviteur. Ainsi, à travers ce passage, nous découvrons ce que le monde valorise peut devenir, aux yeux de Dieu, une offense. Entrons maintenant dans la leçon de ce matin. La leçon a pour titre « La plus grande offense ». L'auteur nous dit, lisez Luc 22, verset 24 à 27, pour voir la réponse de Jésus à la dispute de ses disciples. Que signifie la grandeur? Quelle est la déclaration qui saisit le cœur du message de Jésus dans ce passage? Maintenant, lisons ensemble. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Mes frères et sœurs, Évangile selon Luc 22, verset 24 à 27, c'est que dans ce passage, même après avoir marché avec Jésus, les disciples tombent dans un piège subtil, l'orgueil. Ils discutent pour savoir qui est le plus grand, alors même qu'ils sont en présence du maître de l'humilité, à savoir Jésus. C'est qu'il y a une réalité choquante. C'est que l'orgueil peut vivre avec la foi. Même en présence de Jésus. C'est que nous sommes capables que marcher avec Jésus, tu es capable d'arriver à éliminer l'orgueil. Pourtant, c'est pas ça. Les disciples, ils étaient ouais les miracles. Les disciples, ils étaient tendés les enseignements de Jésus. Les disciples étaient choisis personnellement. Et malgré tout cela, l'orgueil a trouvé une place dans leur cœur. C'est que on peut être actif dans l'église, prier, servir, et pourtant nourrir un sentiment de supériorité. Mais pourquoi l'orgueil est si dangereux? Madame Hélène White dit comme ça. C'est le péché le plus difficile à vaincre, l'orgueil. La raison, c'est parce que l'orgueil n'est pas visible. L'orgueil est invisible. On ne le voit pas. Ok? Nous pas well. L'orgueil est subtil. Il se cache même dans de bonnes actions, l'orgueil. Il est offensant pour Dieu, car il remplace Dieu par soi-même. L'orgueil. L'orgueil dit, ah, moi, je n'ai pas besoin de changer. C'est l'orgueil. Le vrai problème, l'autosuffisant. L'orgueil produit un état spirituel dangereux. On cesse de s'examiner. On se compare aux autres, l'orgueil. On se croit spirituellement en sécurité. Pas besoin de rien. Mais la réalité est différente. Sans Dieu, nous sommes rien. Dans Luc 22, Jésus renverse les valeurs humaines. C'est que je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Même Jésus en tant que maître, et ses serviteurs. Ce que Jésus enseigne, c'est que la grandeur égale l'humilité, l'autorité égale service, la vraie vie chrétienne égale dépendance totale de Dieu. C'est ça l'enseignement. Mais comment nous pouvons vaincre l'orgueil? C'est que la vérité à savoir, c'est que l'orgueil ne se combat pas par des efforts humains. Parce que c'est difficile, mes frères et sœurs. Il faut demander à Dieu de révéler ton cœur. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Il faut pratiquer l'humilité volontaire. C'est servir sans chercher la reconnaissance. C'est se rappeler de sa dépendance. Tout ce que tu es vient de Dieu. Il faut regarder à Jésus. Plus tu contemples Christ, c'est plus l'orgueil disparaît. Mes frères et sœurs, mes chers amis, l'orgueil est peut-être le péché le plus proche de nous et le moins détecté. C'est là le danger. Il ne crie pas. Il chuchote pas. Il ne détruit pas brusquement. Il endurcit lentement. Mais la bonne nouvelle, Dieu peut ouvrir nos yeux et transformer notre cœur. Mes frères et sœurs, y a-t-il un domaine où tu te sens supérieur aux autres? Et c'est passer les sous pour. As-tu cessé de te remettre en question? Es-tu prêt à demander à Dieu de te montrer la vérité? Est-ce que parfois, ou par contre, pensez que au supérieur que l'autre là? Est-ce que parfois, par contre, sentez que on biéchita, malaise? Par contre, dit ça, pour même spirituellement ou ok, ou pas besoin qu'on fait confession, pas besoin de faire confession et pardon, parce que ou ok, ou pas péché, ça va pas arriver. Mes frères et sœurs, l'orgueil, c'est pire gros péché que tu as gagné. Et c'est le premier péché qui gagne. L'orgueil. Nous te voyons dans la leçon avant, il était dans le ciel là. Lucifer en tant que porteur de lumière. Il était orgueil pour l'aller. Par beauté que le te gagne, par pouvoir que le te gagne, il convoitait la place de Dieu. Orgueil. Mes frères et sœurs, parfois, moi, avec vous, nous agissons avec orgueil. Et ceci nous très orgueilleux. Et je dis même, nous demandons mon Dieu pardon, et nous devons être humbles. Parce que les gens qui descendent, mon Dieu a pleuvé. Mais les gens qui montent, qui pensaient qu'ils sont à fait, ils ont tombé. Alors nous étions là, mes frères et sœurs. Rendez-vous en ces demain, si Dieu veut, pour l'autre capsule. Encore une fois, en mettons-nous ensemble pour nous grandir communauté ça. Pendant que nous partagé vidéo avec l'autre amis, l'autre proche, pendant que nous like, nous quittons un commentaire, pendant que nous j'aime vidéo. Sommes t'es content avec nous aujourd'hui. Hein? T'es content avec nous. Et rendez-vous en ces demain si Dieu le veut. Pour notre capsule pareille. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao. Shalom. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.